Hello, j'espère que tu vas bien. On est samedi. Petite réflexion rapide. C'est une réflexion, ça m'a fait rire. Je me suis dit, il fallait que je le partage à quelqu'un pour savoir si quelqu'un a déjà vécu ça en fait. Je suis en train de faire, quand tu verras ce vlog, 2025 aura déjà commencé, mais moi quand je te le tourne, on est quelques jours avant 2025 et je suis en train de préparer, j'ai acheté un nouvel agenda, je suis en train de préparer mon planning de publi. Et à un moment je me regarde et je me dis putain mais à part Noël et le Nouvel An ce mois-ci, parce que là quand je te filme on est en décembre, j'ai dit il y a un truc qui s'est passé au mois de décembre mais j'arrive pas tu sais, puis je me tourne vers mon fils, je dis il y a un truc particulier qui se passe en décembre pour nous, puis mon frère me dit bah non je crois pas, il me dit il y a Noël, il y a le réveillon du Nouvel An, il y a papy et mamie qui viennent et tout. Je dis ouais non, il y a un truc bizarre qui se passe au mois de décembre, mais je sais plus quoi. Et je cherche, et là je me fais... Et là ça me tilte à l'esprit, ça me revient, mais ça me frappe comme une balle que tu prends en pleine tronche en fait. Et là je me dis, mais en fait là, le 27 décembre, ça fera 3 ans que je suis divorcée. Et là, je me reprends, je me dis, le 27 c'est sûr que c'est le 27. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai divorcé, j'ai fait graver un petit bracelet. Je l'ai commandé à une créatrice que j'aime bien, rêveuse. Elle s'appelle Créatrice de bijoux. Elle faisait des bracelets qu'elle grave. Et j'avais fait faire un bracelet avec la date de mon divorce. Et à l'arrière, j'avais écrit Liberté. Et je regarde le bracelet et c'est pas le 27, c'est le 28. Et là, je rigole avec moi-même et je me dis putain j'en ai oublié la date de mon divorce. Et c'est extraordinaire en fait. C'est extraordinaire parce que pour moi avoir oublié cette date c'est que j'en ai plus rien à faire en fait. C'est que la guérison elle est terminée. Je sais pas si toi ça t'a déjà ça t'a déjà fait ça, d'avoir oublié une date d'un événement qui t'a traumatisé. Et de prendre conscience que finalement, t'es guéri. Et que t'en as plus rien à faire. Et que cette date, en fait, elle aura plus jamais aucune signification pour toi. Tu vois. Et moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Et je me dis, waouh. La première année, quand j'ai divorcé, c'était catastrophique. Je me suis retrouvée toute seule. J'étais vraiment pas bien. Je pensais pas refaire ma vie. Je pensais pas aller de l'avant. Je pensais... Vraiment, je me noyais dans le travail pour dire oublier un petit peu, tu vois. Et puis tu vois l'autre en face qui refait sa vie, qui lui tout va bien, et tu te dis waouh, merde quoi. Surtout que moi je te l'ai déjà dit, je suis restée mariée pendant plus de 20 ans, donc c'était compliqué. Et puis tu vois, t'arrives, t'as déjà un certain âge, t'as plus de 40 ans, et tu vois, ma vie elle est finie, je vais plus jamais réussir à me mettre en couple avec personne, enfin voilà, j'ai un problème. Tu remets tout en question en fait. La deuxième année de mon divorce, c'était plutôt cool. Parce que là, j'ai commencé à faire vraiment ce que je ne faisais pas quand j'étais en couple, c'est-à-dire voyager, me mettre à fond dans mon entreprise, penser que à moi, le rythme de garde alternée avec les enfants, bah, ça avait pris une routine qui moi me plaisait, tu vois, comme je l'ai déjà dit. J'adore quand ils sont chez moi, mais j'aime aussi quand ils se cassent chez leur père. Parce que ça me permet de me retrouver seule avec moi-même, et puis tu crées tes petites habitudes, tu te crées un petit cocon chez toi, t'as ton appart, tu meubles comme tu veux, tu invites qui tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, enfin tu acquiers une liberté que moi perso j'avais jamais connue. Et tu aimes ça. Et tu aimes ça. Et là, cette troisième année, 2024, écoute, je crois que c'est une année exceptionnelle pour moi, vraiment, dans le sens où j'ai bien avancé dans ma guérison, parce que moi, ce divorce m'a anéanti. Ça m'a anéanti émotionnellement, ça m'a anéanti physiquement, ça m'a anéanti financièrement. Et là, 2024, tu vois, tu te remets sur les rails, quoi. T'as un taf que tu aimes, tu vends tes bijoux, voilà, t'as des... Je dis pas des amis, parce que je suis pas quelqu'un qui... Moi, les amis, l'amitié, j'y crois pas. Voilà. J'ai jamais eu aucun ami, aucune amie qui me fasse prouver le contraire.
J'ai des copains, des copines, des relations, voilà, qui se passent très bien. Je vois les gens quand je veux, j'appelle les gens quand je veux, je sors quand je veux. J'ai pas ce besoin, contrairement à certains qui ont toujours ce besoin d'être très entourés, d'être tout partout. Moi, j'ai plus ce besoin-là. J'ai eu ce besoin-là quand j'étais plus jeune, puisque mon ex et moi, on avait un cercle d'amis, pas dans les derniers temps, mais au début, on avait plein de potes avec qui on sortait, on allait en boîte, on faisait des fêtes, voilà. Mais après, dans les derniers temps, tu sais, une fois que tu as ta vie, tu as des gosses, tu travailles, tu n'as plus le temps de tout ça. Mais ouais, 2024, j'ai ressenti un besoin de paix, de calme, et j'ai ressenti un besoin de faire les choses pour moi, tu vois. Je suis retournée dans mon village au Portugal, ça faisait 14 ans que j'avais pas mis les pieds là-bas, c'était extraordinaire. Pour mon anniversaire, j'ai été à Lisbonne, c'était un rêve que je voulais faire depuis des années. J'ai été plein de fois à Lille avec les petits. Pour la première fois de ma vie, au mois de juillet, on est parti en vacances. Plein de choses que j'ai fait cette année, tu vois. Plein de choses que j'ai fait cette année. Tu sais, je suis sortie hors de ma zone de confort. C'est incroyable cette année, vraiment. Vraiment incroyable. J'ai fait des choses dont je me sentais pas capable. J'ai beaucoup marronné avec moi-même. En plus, je fais face à la préménopause, qui est un déluge d'émotions et de trucs incontrôlés. D'ailleurs, j'ai dit à mon fils qu'il fallait que je recontacte Je vais retourner voir l'hypno au moins une séance pour essayer de trouver un peu de calme et de stabilité, parce que parfois j'ai des... Même moi, hein, je fais face parfois à des trucs dans ma tête et je me dis, putain, c'est pas possible. Même moi, je me rends compte de la connerie de la chose, en fait. Mais je peux pas contrôler mes émotions. Je peux pas, j'y arrive pas. Donc je sais pas, c'est soit je retourne voir l'hypno, je fais une séance pour voir comment ça se passe dans ma tête, pour voir s'il m'apporte un peu de paix ou de calme, ou je sais pas, là je fais une retraite silencieuse, méditative quelque part, sans télé, sans personne, pour dire m'apaiser un petit peu, tu vois, mais j'ai besoin de... Voilà, 2025, j'ai besoin d'écarter tout le négatif, et franchement, même si je fais la grosse égoïste, en fait, même si je fais la grosse égoïste, à ne penser que à moi, ne faire les choses que à moi. Tu vois, là, ces derniers mois, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup trop pour les autres, que j'étais beaucoup trop derrière les autres, que même vis-à-vis de mes enfants, hein. Et c'est pas service à leur rendre, hein, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai été une gamine qui s'est élevée toute seule, dans le sens où mes parents, portugais, parlant très mal le français, quand il s'agissait de faire des trucs administratifs ou des réunions parents-prof ou d'aller inscrire, c'est moi qui faisais, parce qu'ils ne parlaient pas, ils ne savaient pas faire, ils ne comprenaient pas, et puis ils travaillaient tout le temps. Et en fait, je me retrouve dans la situation où pour mes propres enfants, bon, mis à part le petit qui a que 9 ans, les deux grands comptent sur moi pour tout. L'autre, il a 22 ans, il compte sur moi pour aller avec lui à la mutuelle, à la banque. Et je fais parce que j'ai dans mon esprit ce truc de si je le fais pas, ben, je vais être une mauvaise mère, tu vois. Et le devoir d'une mère, c'est d'aider ses gamins. L'autre, il a 16 ans, ben, c'est pareil, il compte sur moi pour tout, pour l'inscrire là, pour commander ses livres là, et je fais. Sauf qu'en faisant ça, pour eux, ben, je fais pas pour moi, en fait. J'ai un message. Le seul qui se rappelle que j'existe, c'est le message de mon truc d'eau. J'ai les glaces. Donc voilà. C'était juste une petite... Tu rentres tout seul? Ouais. Bon, ça marche. Ferme un petit peu la porte, je finis juste ma vidéo. Donc voilà, c'était juste voilà, une petite réflexion pour te dire que voilà, je vais moins faire pour les autres. Parce que c'est pas leur rendre service. C'est pas leur rendre service pour plus tard, en fait, tu vois. Il faut qu'ils apprennent à se débrouiller comme moi, j'ai appris à me débrouiller. Et ce truc d'avoir oublié cette date, c'est vraiment très significatif pour moi, vraiment. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi c'est cool. C'est parti.
moi, c'est cool d'avoir oublié cette date, franchement, parce que je me dis que ça a libéré de la place dans ma tête et que cette date ne me fait plus souffrir et que c'est plus un événement traumatisant. C'est un événement qui m'a marqué, dont je vais me souvenir, bien sûr. Enfin, je vais me souvenir. Je pense qu'au fur et à mesure, ma tête, elle va éliminer tout ça. Elle va éliminer tout ça. Et finalement, il me reste quoi? Rien. Rien parce que j'ai réussi à reconstruire une nouvelle vie. Et que je suis très heureuse dans cette nouvelle vie. Et que pour rien au monde, je pense que je voudrais revenir en arrière. Et que la vie continue. Et que le temps fait son œuvre. Et que le temps, c'est le meilleur conseiller. Vraiment. Le temps, c'est le meilleur conseiller. Il n'y a pas meilleur ami que le temps, en fait. Je sais, au début, ça fait mal, au début, mais il n'y a pas meilleur ami que le temps. Tu te rends compte, il est rentré, mon fils est rentré, il m'a coupé en plein dans ma vidéo. C'est dingue. Comme quoi, dans la vie, tu prends conscience que tu en fais trop pour tout le monde. Trop. Trop. J'en ai toujours trop fait. Et les gens, ils en abusent, en fait. Ils en abusent. Donc là, 2025, ouais, j'ai pris la décision de moins faire. Ne serait-ce que pour faire les trucs à l'école. Tu vois, là, il y a eu la fête de l'école, la fête de Noël à l'école, et ils ont mis un mot sur l'ENT pour savoir qui pourrait faire des crêpes. Alors Cécile, c'est vrai que tous les ans, je l'ai fait. Et Cécile a tout de suite dit à son maître, ah bah maman, elle va faire des crêpes. J'avais pas envie de faire des crêpes, j'étais en plein dans mes collections de Noël, j'étais débordée de commandes, merci beaucoup. J'avais pas le temps, mais j'ai quand même fait des crêpes. J'amène les crêpes, je les tends. Ah, c'est des crêpes, c'est cool. J'ai même pas un merci. Et le soir même, tu dois payer 50 centimes pour bouffer les crêpes que tu as fait. Et ils sont tellement habitués à ce que la maman de Ciliane fasse des crêpes tous les ans, qu'en fait, ils ne s'attendent pas à ce que je dise non. Mais c'est fini, je fais plus ça. Je ferai plus. Tu vois, rien que ça. Donc ouais, je vais faire la grosse égoïste. Mais en fait, je vais remplacer tout ce temps que je donne aux autres pour faire des choses pour eux, par du temps où je vais faire des choses pour moi. Parce que j'ai besoin de faire des choses pour moi. J'ai besoin de faire des choses que pour moi. Pour ma santé mentale et pour ma santé physique. En ce moment, j'ai très mal au dos et très mal au cou. Je pense que c'est beaucoup le stress, c'est beaucoup tout le froid que j'ai attrapé avec mes problèmes de chauffage. Tu vois, cet hiver, je t'en ai beaucoup parlé. Est-ce que c'est en train de se résoudre? Je sais pas. J'ai un peu de chauffage dans l'appart. On atteint les 18. Mais je suis en train de régler la question parce que sur ça, je lâcherai rien. On est en 2025. On est en France, dans un pays riche. Je trouve ça inadmissible avec les loyers qu'on paye maintenant de se retrouver à court de chauffage. C'est pas possible. Donc ça, je lâcherai pas par contre. Ça, il y a des choses cette année que je ne lâcherai pas. Je vais continuer, je ne lâcherai pas. Quitte à me faire détester, j'en ai rien à faire. Mais c'est dingue, tu vois. Parce qu'il faut que je mette à plat des choses dans ma vie. Il faut que je mette... Il faut vraiment que... Tu vois, je passe mon temps à dire, oh, je le ferai demain, je verrai demain, oh, quand je le ferai quand je vais faire ça, quand ça ira mieux. Et finalement, les choses, tu vois, l'année, elle est passée à une vitesse et tu te dis, waouh, j'ai pas fait ce que j'avais prévu en fait. Mais là, il faut 2025, il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Donc voilà, je te laisse là. Petite réflexion du jour. Bisous.